Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 6e journée de notre neuvaine préparatoire à la Pentecôte avec le don de... C'est le don qui nous permet de chanter « Tu me connais toujours par mon nom, Papa, bon Dieu ». C'est le don de l'affection filiale ou communément appelé le don de piété. Tu sais, recevoir un don de l'Esprit Saint, c'est recevoir l'Esprit Saint lui-même. Et Saint Paul nous dit dans une parole dans les Galates, il dit « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit Saint de son Fils qui crie « Abba, Père, Abba, Papa ». Magnifique, hein? J'ai lu une petite chose que je te partage avant qu'on commence à prier. C'est qu'il y a un théologien qui disait « L'Esprit Saint, ce n'est pas la troisième personne au singulier de la Trinité, mais c'est la première personne au pluriel. » Effectivement, l'Esprit Saint, il est nous. Il est le nous du Père avec le Fils. Il est l'amour qui les unit. Il est le cœur de la Trinité. Et avec le don de piété, nous deviendrons, nous aussi, le cœur de nos foyers, de nos communions, de nos familles, de nos milieux de vie. Ça t'intéresse? Commençons tout de suite par demander l'Esprit Saint et prier ensemble. Oublie pas de liker en passant, ça permet à d'autres de voir la vidéo. Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Quelle est la nature de ce don? Évidemment, je vais te parler plus souvent de Sœur Jeanne aujourd'hui, notre fondatrice bien-aimée, parce que le don de piété, c'est le don capital de notre famille Myriam Bethléem, et tous les autres gravitent alentour. Le don de piété, c'est celui qui est au centre, comme une sagesse, je dirais. Sœur Jeanne nous disait, le don de piété, c'est celui qui nous fait aimer Dieu comme un père, et elle rajouterait, comme un père providence. C'est le don qui nous fait aimer l'Église comme notre propre famille et qui nous fait aimer nos frères pour véritablement faire de l'humanité la famille de Dieu. Pour elle, Dieu était un père et un père providence. Un père qui sait tout, pas seulement qui sait tout, mais qui peut tout. Et pas seulement qui sait tout, qui peut tout, mais qui nous aime. C'est extraordinaire. Dieu Père Providence nous aime. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est un moment de guérison. Tu sais, l'homme, il est à la fois un être blessé et un pécheur. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse avec le don de piété pour nous guérir. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse avec le don de crainte pour nous amener à la conversion. Et c'est ce que nous verrons demain. Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit de piété qui vient nous guérir. Dieu, Père Providence, nous aime d'un amour qui ne finira jamais, même si nous ne sommes pas
aimable dans le sens de digne d'être aimé. Jamais Dieu, Père Providence, ne te frappera. Jamais Dieu, Père Providence, ne nous ridiculisera. Il ne te ridiculisera pas. Il ne te rejettera pas. Il ne cessera pas de t'aimer. Il ne cessera jamais de t'appeler mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Et c'est ici que j'aimerais juste faire une prière de foi pour demander au Seigneur de venir guérir en toi si un jour ou l'autre ton propre Père t'avait rejeté, qu'il avait dit sur toi ou qu'il avait posé sur toi des gestes qui ne sont pas corrects. Seigneur, tu sais tout de nous, tu connais l'origine de nos blessures affectives et ce don s'appelle l'affection filiale. Je te prie de venir guérir l'un et l'autre de ma famille de Message Lumière pour que tous nous puissions croire que tu nous aimes d'un amour qui ne finira jamais, que nous soyons aimables ou pas, que nous ayons des temps où nous sommes aimables ou pas, tu nous aimeras toujours. Il faut être sûr de ça, et c'est la grâce que je te souhaite. Le don de piété, comme on le définit, il indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond, notre lien filial qui nous assoit dans une sécurité et qui donne sens à toute notre vie, qui donne forme. Je suis la fille bien-aimée de Dieu Père. C'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je suis en communion avec lui et même dans mes moments difficiles, mes moments impossibles, il est encore mon Père et je suis toujours son enfant bien-aimé. C'est important ça. Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être compris comme un devoir, mais c'est une affection filiale. J'aime ce Dieu qui est Père et dont je suis l'enfant bien-aimé. C'est synonyme, le don de piété, d'une affection filiale, comme je te disais, d'une confiance filiale. Cette capacité qui va nous donner de prier en étant sûr qu'on est écouté, en étant sûr qu'on va être exaucé à son heure. Sœur Jeanne, elle avait une manière de prier qui disait « Seigneur, je te demande ça. Tu n'es pas obligé de me le donner, mais tu serais bien fin de me le donner. Et tu sais que je suis ton enfant bien-aimé, puis que tu es mon Père bien-aimé. Alors, je te dis merci d'avance, puis je sais que tu vas t'en occuper. » Merveilleux, hein? Tu essaieras ça, tu vas voir, ça fonctionne. Et un autre aspect, parce que le don de piété nous permet de voir Dieu comme un Père et de nous aimer les uns les autres comme véritablement des frères. Et un des apports du don de piété, c'est de nous donner la douceur. Le don de piété nous donne l'esprit qui nous rend doux, qui nous rend tranquille, patient, en paix, au service des autres avec douceur. Veux-tu que je répète ça? Je pense que ça nous fait du bien. Hein? Le don de piété fait de nous des êtres doux, des êtres en paix en Dieu, des êtres tranquilles et capables de nous aimer les uns les autres. C'est ça que ça fait quand une assise profonde dans la vie de quelqu'un est là. La personne est en paix, est tranquille et capable de douceur. C'est aussi le don qui nous permet de vénérer les saints et d'avoir pour les uns et les autres un regard miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. On veut lui ressembler, comme tout enfant, on veut faire comme papa. Alors, c'est dans ce sens-là. En terminant, le don de piété me fait passer du je, me, moi. Il me fait passer du je au nous. Je suis ouvert à tous. Et ça me rend solidaire de l'humanité. Ce que j'entends
à la bande de Gaza, ce que j'entends par rapport à l'Ukraine, ce que j'entends pour le Nigeria, ce que j'entends ici sur la côte nord du côté de Bécomo, avec toutes les coupures de service à l'hôpital, ça m'affecte beaucoup. Pas parce que ça me concerne directement, je ne suis pas en attente d'une chirurgie, mais je peux voir des patients qui vont être transportés ailleurs. Bon, tu connais toutes les nouvelles, mais ça m'affecte beaucoup. Ce que je vois à la bande de Gaza, ça m'affecte. On est solidaires, on est responsables les uns des autres. Et ça nous amène à multiplier nos actes d'amour qu'on peut offrir à Jésus, notre sainte mission de suppléance. Jésus, lui, il vivait toujours en présence de son Père. Et l'Esprit était toujours en lui en train de chanter « Abba, Papa, Papa, bon Dieu, Papa, bon Dieu, Papa, bon Dieu, Papa, bon Dieu. » Quand Jésus s'est trouvé devant Lazare qui était au tombeau, il a commencé par regarder son Père et lui a dit « Père, Dieu du ciel et de la terre, je te rends grâce de m'écouter. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et j'aime beaucoup dans Saint Jean, au chapitre 5 particulièrement, qui est un chapitre très filial, d'entendre Jésus dire « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Un peu plus loin, au verset 30, il va dire « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté. Je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. » Un peu plus loin, au verset 36, il dit « Les œuvres que je fais me rendent témoignage parce que le Père m'a envoyé. Je viens au nom de mon Père. » Et ça continue comme ça. Il dit à un moment donné au chapitre 6, « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jésus et le Père, ils sont un. Et Jésus, sans cesse, est dans cette paix de sa vie filiale. C'est extraordinaire. Sœur Jeanne, comme témoin de cette vie filiale, vivait une profonde expérience de providence. Dieu lui avait dit, « Jeanne, c'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne, ta vie, la vie de Myriam. N'hésite pas. Fais-moi confiance. Ce n'est pas ton œuvre. Je m'en occupe. Toi, aime-moi et transmets ce que je dis. Pour toi, puis pour tous les autres qui viendront par la suite. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait aussi cette grande affection en Dieu Père Providence. Elle disait même, si j'avais fait les 400 coups, je sais que Dieu sera toujours mon Père. Et il sera toujours là pour moi. Elle avait une confiance infinie en Dieu Père. Marguerite Diouville, exactement la même chose. Le Père éternel était pour elle le sommet de son amour. Et elle savait qu'il aimait ses pauvres. Et elle ne se souciait pas, elle n'avait pas d'inquiétude comment elle allait nourrir les pauvres. Elle s'en occupait. Mais elle savait que le Père les aimait profondément. Elle avait cette conscience de l'amour du Père pour elle, mais surtout pour ses pauvres. Magnifique, hein? Alors, arrêtons de nous comporter comme des orphelins. Nous avons un Père qui nous aime à la folie, qui nous aime et qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Crois-le. Ne vis pas comme un orphelin, mais demande à ton Père ce dont tu as besoin et demande-le en confiance et remercie-le d'avance parce que c'est sûr qu'il va t'exaucer à sa manière et à son heure. Mais si tu es certain qu'il va t'exaucer, tu ne seras pas dans l'inquiétude. Au revoir, bonne journée et continuons dans la prière pour demander l'Esprit qui nous rend capables
de dire « Papa, bon Dieu, Papa, bon Dieu ». Au revoir, à demain. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.